Salut tout le monde! On est de retour. C'est Ali ici. Bonjour, moi c'est Gab, enchanté. On est de retour à Québec. La dernière fois, on s'est vu. Ah, je pense qu'on était à Montréal. On était à Montréal la Ah, dernière OK, fois, oui. on était à Montréal. Donc, maintenant, on vient à vous de Charlevoix, Québec. On est là, on est à l'auberge. Ça fait quelques jours. Puis, c'est le 1er janvier aujourd'hui. Puis hier, c'était le Nouvel An. On a fêté ça. Bonne Bonne année! année! Et le Nouvel An, pour moi, c'est jamais quelque chose trop excitant. Si c'était moi, je, je préfère juste rester à la maison, chiller, rien faire parce que je trouve il y a beaucoup trop de stress et de genre c'est triste si quelqu'un reste chez eux tout seul et tout ça. Puis pour moi, ça c'est rien. Moi, j'aime ça. Mais hier, j'étais ici à l'auberge et j'ai célébré ça avec Gab. Et j'ai appris quelque chose de la culture québécoise, comme à chaque nouvel an, c'est tradition d'écouter la musique qui est un peu style irlandais, folk, je sais pas comment trop l'expliquer. Quand je l'entends, ça me fait penser à la scène dans le film Titanic quand Rose et Jack dansaient dans le sous-sol du bateau. Puis, ouais, mais c'était quand même cool. C'est de la J'aime musique beaucoup. traditionnelle. C'est la musique traditionnelle. Mais en effet, c'est inspiré de l'Irlande. Ouais, hein? Mhm. Mais j'aime bien, c'est cool, ça te fait bouger, ça te fait danser, ça te donne envie de faire le party. Exact. La bottine souriante, c'est les chefs dans ce style de musique-là. Ouais, j'ai regardé sur Spotify, j'ai cherché New Year's Québec, and c'était une playlist des artistes différents, puis c'était eux, les bottines québécoises. La bottine souriante. La bottine souriante, puis il y avait une autre aussi Il y a aussi qui nos était... aïeux, Oui, nos aïeux, c'est ça, nos aïeux. Donc, c'est parfait parce que mes aïeux. mes Mes aïeux, aïeux, ouais, nos voilà. aïeux, même chose, whatever. Je me mélange à cause de l'auberge de nos aïeux. Puis c'est ça. Puis une autre chose que j'ai appris aujourd'hui d'un Ontarien qui m'a dit que les Québécois adorent regarder un show qui s'appelle le Bye Bye chaque nouvel an. Ouais, Je savais c'est pas c'était quoi. c'est une tradition. Je te dirais que depuis que tu sais, on a, ben, je sais pas, moi, 16-17 ans, puis on voit des amis pour faire le party, c'est moins une tradition. Mais pour beaucoup de Québécois, puis surtout les familles sont à la maison, les enfants se couchent plus tard, le soir, on écoute le bye-bye. J'ai beaucoup de souvenirs de ma jeunesse quand on écoutait le bye-bye. Oh, avec tes parents. Ouais, avec C'est mes cute. parents, puis je pourrais te montrer quelques bye-bye classiques qu'il y a eu. Tu sais, à chaque année, c'est un groupe d'humoristes différents qui le fait. Ou tu sais, des fois, pendant quelques années, c'est les mêmes. Il y a eu des sketchs assez légendaires dans le bye-bye. Fait que oui, en effet, c'est une partie de notre culture. Ah, ben oui, j'aimerais ça si tu partageais ça avec moi un jour. Puis c'est ça, donc c'est les deux choses que j'ai appris hier par rapport à la culture québécoise en célébrant le Nouvel An. Puis on est allé chez tes amis qui ont aussi une auberge à Charlevoix. Et j'avoue que ces derniers temps, je bois pas vraiment du tout. Et j'essaie de continuer cette, je sais pas comment l'appeler, mission ou whatever, spécialement à les parties, tu sais, c'est correct de ne pas boire, puis de ne pas boire juste parce que tout le monde boit, puis comme il y a un peu de, c'est même pas pression, c'est juste quand ben je suis là, tout le monde boit, je suis en party, donc ouais, je vais prendre une verre, whatever. Donc c'est, c'était comme hier, on est allé, j'ai pas bu, c'était juste de l'eau, puis il y avait une fille au party qu'on a trouvé cute. Puis, tu étais comme, ah,
on va la parler. Puis moi, j'étais juste comme, oh non, comme j'étais un peu gênée, puis j'étais un peu fatiguée aussi, puis j'avais juste hâte comme à rentrer chez moi, puis aller dormir tranquille. Et tu sais, je sentais pas trop tripatoire, sexy, envie de flirter. Comment on dit flirt encore? Flirter. Flirter. Et j'avoue que j'ai déjà dit à toi plusieurs fois que quand on est dans des situations comme ça, ou même si on est sur une date avec une fille, ça me prend toujours un peu de... en anglais, on dit liquid courage. Est-ce que ça se dit en français? Courage liquide. Du courage liquide. Du courage liquide, on dit ça maintenant en français. De juste comme être plus à l'aise, puis plus relaxant, parce que c'est vrai aussi, tu sais, un peu d'alcool, ça me rend un peu plus lousse. Et c'est ça, parce qu'habituellement, je suis gênée à parler à du monde, et spécialement des filles. J'ai pas l'habitude du tout d'approcher une fille dans une party pour flirter avec, pour jaser avec. Et spécialement quand tu es dans un couple, c'est pas vraiment... C'est... Ça arrive pas souvent que on est dans une party, puis tu sais, comme couple, tu rapproches quelqu'un, puis t'es comme, like, comme un couple, c'est rare, tu sais, que ça arrive à du monde, ça, de essayer de pick up une fille. Donc, je sais jamais comment le faire, comment elle va réagir, je sais pas, j'ai aucune idée. Puis, je sais qu'on vit seulement une fois, puis la plus pire chose qui peut arriver, c'est que elle dit non, puis elle nous trouve un peu bizarre, puis comme c'est tout, on la voit jamais après ça. Mais ouais, j'aimerais avoir plus de pratique, mais c'est difficile d'être dans le vibe un peu quand, tu sais, je sais pas. As-tu des choses à dire par rapport à ce sujet? Ouais, ça vient de me faire penser. J'ai déjà lu, je sais plus c'était dans quel livre. Il me semble que c'était dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mhm. Mais peut-être pas. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois où ils disent que, tu sais, par exemple, quand ils disent aux gens de travailler sur leurs skills par rapport aux gens gênés qui sont même pas capables de regarder quelqu'un dans les yeux, d'aller dans la rue et de se pratiquer à juste regarder quelqu'un dans les yeux. Ou, puis là, souvent, le deuxième exemple qui est comme si tu n'es pas capable d'approcher des filles, mais là, tu te donnes la tâche de juste approcher de filles, là, tu sais, random, juste même pour dire bonjour, puis tu sais, au pire, demander un numéro de téléphone, juste, même pas pour avoir tant son numéro de téléphone ou d'aider spécifiquement cette personne-là, c'est plus pour se donner la discipline, parce que tu sais, le genre de gêne qu'on vit, on la vit de moins en moins au fur et à mesure que tu fais quelque chose. Auquel cas, ça me fait juste penser que peut-être qu'il faudrait se donner, tu sais, comme un peu, pas une tâche, mais tu sais, Un petit tapote sur le fesse. non, mais tu sais, de juste se dire, à chaque semaine, il faut qu'on approche une fille dans la rue ou tu sais, dans un endroit qui n'a pas rapport. Puis, tu sais, pas tant, juste pour se pratiquer à le faire. Peut-être qu'il faudrait. On a besoin de plus de pratique. Voilà. Mon Peut-être je point. devrais aller à une bar gay, tu sais, de bisexuel, de lesbienne, de whatever, puis je pratique comme ça avec du monde qui je sais vont peut-être être plus réceptifs, tu sais, puis ça va me donner plus de pratique de être ouvert, d'être à l'aise, d'être et aussi de savoir comme d'observer d'autres mondes le faire aussi, parce que j'ai jamais eu, je sais pas si j'ai jamais eu une fille qui m'a approchée. Je pense pas. C'est peut-être une bonne idée, mais en même temps, j'ai un peu peur que tu vas trop pogner, genre dans un bar de Oh, lesbiennes. oh non! Tu reviendras jamais à la maison. C'est pas vrai. Je vais toujours dire si je peux ramener mon chum. Yay! Peu importe, toute forme de pratique, je crois, est nécessaire, parce que là, hier, on était là comme deux, tu sais, Ben, deux autruches en on a regardant la essayé fille. comme 2 ou 3 fois On n'a rien dit. d'essayer. Mais on n'a rien dit, mais Gab, Peut-être qu'elle était intéressée, on sait pas. on sait pas. Tu vois? Mais, tu sais, Gab,
il me pousse toujours à faire « Ah, l'écoute, va la parler. » Puis je suis toujours comme « Non, 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 je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. » Parce que toi, t'es super bon à approcher du monde, Mais c'est des mieux quand gars, c'est des toi qui le filles. fais. Oui, je sais, mais dans ces situations, je suis tellement gênée. Puis je préfère presque si c'est toi parce que je sais que t'es meilleur à ça. Mais c'est comme t'es trop bon à ça. Donc moi, je freeze un peu. Puis toi, tu la parles. Puis moi, je suis juste là comme oui, ah ah, ah ah. Puis je parle pas vraiment Comme quand on fait une entrevue à 3 sur un de nos channels. exactement comme ça. Et spécialement si c'est en français, j'ai plus de misère parce que j'ai plus de misère comme interjecter. C'est un mot, ça? Oh, oui, c'est un mot. À me interjecter. C'est quoi le mot que je C'est cherche? interjecté. Si vous saviez le mot que je cherche, dis-moi. Me interjecter dans la conversation. Puis, c'est ça. Donc, hier, je m'en souviens, c'est arrivé 2 ou 3 fois où est-ce que Gab nous a essayé de nous placer dans une place stratégique pour croiser la fille. Puis c'était juste un peu bizarre parce que, tu sais, on l'a croisée, puis on était comme, ah oui, on a commencé à parler de whatever, ah, comment tu connais notre ami, nanana. Puis c'était juste comme 2-3 minutes. Après, c'était comme une pause de peut-être 3 secondes awkward. Puis il était comme, OK, ben, je sors pour mon cigarette. Puis on était comme, OK, on va te voir plus tard. Like, awkward. Puis après, Faut se trouver une stratégie là, d'aller dehors. Là, tu sais, comme... oui, c'est ça. J'ai dit, Faut ben, tout le fumer, monde là. allait fumer dehors. Puis je regardais Gab après, ben là, on fume pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde était dehors, incluant comme la fille. Puis Gab était comme, ben, on peut aller dehors, on peut Prendre de fumer. l'air. Prendre de l'air. On Ouais. va aller prendre de l'air avec toi. Ah ouais, c'est un bon mot ça. Ah, Hein? tu sais quoi, c'est une bonne idée, on va aller prendre de l'air. Oh yeah, on va Ah. pratiquer ça la prochaine fois. On va prendre de l'air avec toi. Là, j'ai besoin d'un peu d'air. Hier, j'avais besoin d'air de toute façon. Fait que... Ouais, mais en même temps, c'est un peu fishy parce que quand il fait fucking froid dehors, c'est seulement les fumeurs qui vont dehors puis vont geler leur cul pour fumer leurs cigarettes. Jamais de ma vie, je vais aller prendre de l'air quand il fait moins 30 dehors. Comme, pour aucune raison de que prendre de l'air. C'est que les niaiseries qu'on ferait pas pour coucher avec une fille. Ah là, oui. c'est comme ça. J'ai déjà fait bien des niaiseries. Ah oui, est-ce que tu veux nous raconter un? Non. OK. Euh, mais prendre de l'air ou fumer une cigarette, il n'y a rien là. Ça vaut la peine pour aller jaser. Puis c'est un bon temps, là. Tu te retrouves isolé du groupe. C'est beau, des fois, il y a des étoiles. Ah oui. Tu peux commencer à parler de les étoiles. On peut, mais on peut parler de n'importe quoi. Il faut se pratiquer, là. Ouais. Parce qu'hier, on n'était pas bon. Là. Non, on a n'était bien pas bon. fait ça. Mais moi aussi, comme j'ai dit, j'étais un peu fatiguée. Puis quand je suis pas dans le mode trépatoire, c'est comme, je suis pas down. Puis c'est beaucoup de travail à Gab pour essayer de me comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais, let's go. Puis je suis juste comme, non, je suis fatiguée. Les jambes sont croisées ce soir. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu avais un autre sujet? C'était toi qui voulais faire le truc, puis là, j'ai pas cherché sur mon petit outil de ce que je voulais chercher. Oh, OK. Non, pas vraiment. Je voulais parler du Nouvel An. Ah, parfait. Et de la culture québécoise et Oui. de la fille qu'on n'a pas approchée, puis de la pratique qu'on doit maintenant approcher. Moi, j'en ai un sujet pour toi. OK, vas-y. Oui. Je voulais pas hijacker ton sujet. Euh, tu te considères comme une nomade, Oui. mais des fois, on arrive dans des places, puis tu t'ennuies de la place d'avant, puis t'es pas bien, puis tu te sens moins bien dans ton corps, puis moins bien, finalement, qu'à la place d'avant. Comme ce qui est en train de nous arriver par rapport au Brésil. Fait que là, après, puis ça m'est arrivé aussi, tu sais. Mais après, je me demande pourquoi, si on trouve une place qui est incroyable, on continuerait de voyager. Dans le sens, mettons qu'on se dit, OK, c'est cool, mais tu sais, on va aller voir ailleurs, puis on est moins bien. Puis on est comme, OK, mais on retournera pas là parce qu'on veut voir de quoi de nouveau, puis qu'on est moins bien.
Combien de fois qu'on va voyager, tu sais, n- pas améliorer notre sort, empirer notre sort par rapport à juste aller à la place qu'on a trouvée où on était bien, tu sais. Là, je me demande, c'est quoi le but de ça? Pourquoi on continuerait de voyager le cas échéant? Ben, on est en train de chercher notre 3, 4 places où est-ce qu'on est bien dans. Puis le Brésil, par exemple, on était bien. C'est une place que j'aimerais retourner. Je veux une rotation de places. Mais c'est sûr qu'il y a des places que je suis moins bien dans, que j'hésite de retourner parce que les paramètres euh, ne sont pas, comment on dit, ne sont pas là. Idéal. Ils ne sont pas idéales. Puis, j'imagine que tu dis ça parce que maintenant qu'on est là, tu sais, je parle beaucoup de Brésil, puis je parle beaucoup de. C'est un peu difficile de retourner à la maison. Ouais, c'est ça. Non, mais je me demande, le cas échéant, pourquoi qu'on se dit qu'on veut être des nomades? Pourquoi qu'on se dit trois, quatre places si dans les faits, on est moins bien dans 3 des 4 places que dans la place préférée? Pourquoi qu'on voudrait changer de place, le cas échéant? Si on est moins bien, puis qu'on va en quelque part, puis on est moins bien que celle-là, quel avantage on y retrouve au changement? C'est un bon point. Je sais pas. Peut-être on a atteint notre Mecca. Ben, peut-être, ou peut-être que c'est possible de battre ça, mais en revenant ici, ben, là, les deux, on perçoit le Québec différemment. Moi, je suis content qu'il y ait de la neige, je suis content qu'il fasse froid, je suis content de revoir notre empire, notre château, puis d'être créatif pendant un bout ici, revoir notre gang. Mais entre nous deux, je suis le seul qui mentionne ces avantages-là. Euh, Toi, tu me sembles être moins bien qu'au Brésil. Ben, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que j'aime chasser le soleil. Tu sais, je suis pas autant excitée pour passer du temps dans l'hiver comme toi, parce que moi, je fais pas de sport d'hiver. J'aime pas trop faire du ski. J'aime faire les raquettes puis faire les randonnées et tout ça quand il fait beau avec la neige. Je trouve ça cool. Euh, pour faire ça pour 3, 4, 5 mois, pas vraiment. Euh, mais je pense que c'est plus à faire avec le fait que on a des attachements ici, puis c'est pas nouveau. Comment on dit novelty en français? C'est pas la nouveauté. La nouveauté. Puis peut-être que maintenant que je pense que si on passe plus de temps en Brésil, ça va faire le même effet. Je sais pas. Parce que c'est pas juste le nouveauté, mais tu sais, j'ai des. Je veux pas dire trauma, mais c'est un peu comme ça, tu sais, c'est relié au travail, c'est relié à un peu de stress, c'est relié à des responsabilités, un peu de pression, de être une certaine façon, être là pour certains mondes. Puis quand je suis quelque part où est-ce qu'il y a vraiment personne que je connais, c'est tout du nouveau monde. C'est comme toutes ces choses-là n'existent pas, les responsabilités, les pressions, etc. Puis je peux juste être moi, je peux juste être bien et il n'y a aucune attente qui est there are no expectations of me. Il n'y a aucune attente de moi. Et ça, j'aime ça. Parce que moi, j'ai un parti de mon personnalité, c'est que j'ai, oh my God, qu'est-ce que je veux dire? J'aime faire du plaisir au monde, puis je sens beaucoup de pression et responsabilité de faire plaire le monde
tout le temps. Sinon, je me sens mal. Je me sens coupable tout le temps. Puis j'aime pas ça. Puis quand je suis quelque part d'autre, je sens pas ça. Oui, en effet, tu Mhm. as bien fait une comparaison de c'est quoi l'auberge par rapport au Brésil. Mais maintenant, laisse-moi complexifier ton calcul. Tu étais moins bien en Hollande qu'au Brésil. T'es moins bien au Mexique qu'au Brésil. Donc, pourquoi est-ce qu'on retournerait en Hollande ou pourquoi est-ce qu'on retournerait au Mexique? On va juste empirer notre sort. Fait que là, auquel cas, c'est le Brésil. La Hollande n'a aucune chance de battre le Brésil pour toi, tu sais, puis le Mexique n'a aucune chance de battre le Brésil. Donc, pourquoi est-ce qu'on retournerait là? Puis là, tout d'un coup, ça devient OK, tu sais, on peut bien aller voir la Bolivie, mais aucune chance que la On sait Bolivie batte jamais. le Brésil. Non, on sait. Euh, Puis là, il y a des places qui pourraient battre le Brésil, d'autres plages paradisiaques, tu sais, où ce qu'on retrouverait un peu, tu sais, un petit groupe d'amis, pas trop de gens locaux qui viennent te demander des faveurs, pas trop de, tu sais, monde à qui tu as l'impression qu'il faut que tu plais. Mais là, c'est là où ce que ça demeure la question principale. C'est pas une question de, tu sais, l'auberge par rapport au Brésil. Tu étais moins bien en Hollande, tu étais moins bien au Mexique. Pourquoi est-ce qu'on serait nomade si quand on voyage, on vient de te tirer dans le pied? Ouais, mais t'as raison. Tu sais, quand je pense à une place comme Brésil, où est-ce qu'on a passé 2 mois et demi, puis on a quand même atteint beaucoup de nos buts dans la vie qu'on voulait atteindre, comme être productif, créatif, sentir bien dans notre corps, pratiquer du sport, manger bien, apprendre de langue, juste comme beaucoup de nos buts sont reliés à se sentir bien dans notre corps et heureux. Et on a atteint ça là-bas. Plus que, ben pour moi, anyways, plus que d'autres places que j'ai visitées dans ma vie. Et c'est ça. J'ai été dans une très bonne stade mentale et physique et tout ça. Donc, quand tu dis ça, oui, c'est sûr, je me demande pourquoi changer ça. Tu sais, si on était en train d'atteindre nos buts, euh, pourquoi on pourquoi on changerait ça? Ben, il semble y avoir une petite dualité à l'intérieur de ta personnalité ou ton personnage, comme tu dis si bien, qui est le fait que tu veux être nomade, tu veux explorer. Mais en même temps, quand on explore, t'es pas bien dans ton corps, puis t'es pas si heureuse par rapport à certaines places qu'on a expérimentées, comme le Brésil en serait une. T'sais. Auquel cas, c'est comme on peut peut-être revoir la stratégie légèrement. euh, Parce que, tu sais, genre, je comprends pas le but de faire toutes ces actions-là si c'est pour empirer notre sort, tu sais. C'est beaucoup d'argent et de transport pour rien rendu là. Tu sais, si on est plus heureux là-bas, ben là, je dis on. euh, oui, on. Parce que la somme de nos deux bonheurs est moins ici qu'elle était là-bas. Mais moi, je suis plus comme un. Tu sais, ça fait ça, là. Ça bouge pas beaucoup. Moi, je suis bien content d'être revenu. Je vais être bien content d'y retourner. On a reçu une vidéo de Petroux ce matin. Il était heureux avec Oh Silvio. oui. C'est parfait. Notre chien va bien au Brésil. Mais en même temps, toi, tu sais, quand je te dis ça, t'es comme. Peut-être que t'es pas une nomade, tu sais, peut-être que genre tu veux trouver une place où ce que t'es bien puis rester là. C'est comme si ce que t'essayais de me communiquer, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, quand je te dis ça, tu dis non, non, je suis une nomade, je veux bouger, je veux explorer le monde. Oui, Bon, c'est un de mes buts. Je veux voir le monde. le cas échéant, je te dirais peut-être qu'on devrait juste prendre des places qui ont une chance de battre le Brésil. Puis plus jamais aller à des places qui n'ont aucune chance de battre le Brésil. Tu sais. Oui, ou peut-être le Brésil, c'est notre maison. Puis, puis on On l'accepte. voyage le monde du Brésil. Euh, Peut-être, mais même encore, tu sais, si on se rend à quelque part, qui a aucune chance de battre le Brésil, tu sais, on va être là, mais on va avoir moins de plaisir. On va avoir dépensé tout cet argent-là pour aller voir quelque chose, tu sais,
il y a un certain point où ce que une plage, c'est une plage. J'en ai vu beaucoup. Après, c'était cool au Brésil. Sûrement qu'on pourrait explorer toutes les plages de la Terre. Tu sais, il y en a plein, là, des belles plages. Mais tu sais, on n'a pas assez de vie pour explorer la Terre. Je me pose la question. Parce que là, je regarde, on est rendu, mais tu sais, puis là, j'avoue que moi aussi, tu sais, bon, je vais commencer à skier puis tout le kit, mais ça limite, là, tu sais, à combien, tu sais, c'est comme, je le vois comme un voyage de ski quasiment, mais après, ben, qu'on parte, tu sais, on va-tu aller voir le Nicaragua, mettons? Euh, OK, peut-être, mais ça a-tu des chances de battre le Brésil? On sait pas. Hum, Probablement que non. Probablement que non. Fait que là, après, on va aller voir, mettons, la base Californie. Mais ça a-tu des chances de battre le Brésil? Je sais pas, On sait pas. parce que c'est Mexique. Tu sais, Mexique, on sent plus à la maison là-bas. OK. Mais mettons, on a un terrain à Puerto Morelos. On va-tu retourner là? Je sais pas. Parce que ça n'a aucune chance de battre le Brésil. Non, On le sait. on sait. On le sait. OK. Donc, on retourne pas là. Puis là, après, Charlevoix, on va-tu retourner là? Pendant l'été? Non. Dans notre vie. Ben oui. Pourquoi? Ben, je pense que c'est à moi aussi de travailler ça pour, pour travailler sur mes habitudes, que c'est pas dépendante sur un environnement ou une location. Environnement. Location means rental, right? Anyways. Puis c'est comme les habitudes viennent avec moi. Mes habitudes et mon bonheur viennent avec moi n'importe où que je suis. Et c'est pas dépendante sur les circonstances externes. Ça fait du sens, ça? Ça fait du sens. Ça Ouais. fait toujours du sens. So, je pense que c'est aussi un travail interne de ma part. Pas nécessairement qu'il faut que je dois me forcer d'être quelque chose que je ne suis pas dans une place comme si je suis vraiment mal à l'aise quelque part. Tu sais, je pense que je devrais écouter ça et genre crisser mon camp, comme vous dites, ou chier dans le pelle ou whatever. mais mais c'est ça, c'est aussi un part de moi de travailler sur mon côté mindfulness, en anglais on dit, mental, tu sais, de rendre la situation que je suis, parce que je sais que j'ai une très bonne situation, tu sais, d'avoir la liberté de, tu sais, voyager, d'être dans différentes parties du monde, à différentes parties de l'année, comme ah, pauvre elle, comme elle est en Hollande, comme la vie est tellement triste, ou ah, elle est en Mexique, ou ah, c'est tellement comme c'est pas ça, mais je sais que j'ai aussi de la misère à trouver de la bonheur et la gratitude dans des situations donc que je suis-je et c'est ça. Donc, je sais que c'est un travail de ma part aussi de comme arrêter de faire un petit bébé. Puis, comme j'ai dit, comme travailler sur mon mental et mes habitudes et de les faire partir de moi, de n'importe où que je suis dans le monde. Ça fait du sens, ça? Ça fait du sens. Je me sens que je me suis répétée 1000 fois, là. Non, c'était parfait. OK. En effet, c'est sûr que si tu étais autant heureuse ou presque, peu importe on est où, on pourrait explorer davantage. Mettons-le comme ça. Sinon, ben là, à un certain point, moi, ça me dérange pas au pire d'être au Brésil. Puis C'est pas une mal place pour être. Ben non, exactement. Puis, tu sais, je pourrais explorer, prendre quand on fait des petites pauses de l'un l'autre. Mais Moi, toi, j'irais. t'es si flexible. Toi, Oui. tu fais bon, n'importe où. Puis toi, je sais pas si vous avez la même expression en français, mais en anglais, on dit happy wife, happy life. puis, puis ton bonheur dépend sur... Non, oui, ton bonheur dépend sur ma bonheur. Oui. Beaucoup. Puis c'est justement ça, là, je veux qu'on ait la discussion un peu de, tu sais, genre, c'est quoi là qu'on va faire en 2023? Est-ce qu'on va aller à des places où tu n'es pas bien dans ton corps?
Ou est-ce que tu n'es pas capable de résister à la pression des gens qui veulent te voir autour? Auquel cas, on ne peut plus jamais aller en quelque part où ce que tu connais quelqu'un. Ça me semble extrême, mais je suis prêt à le faire, mais en même temps, j'aimerais mieux que si tu étais capable de gérer les gens où qu'on est. Parce qu'après, il ne faut pas que tu te fasses d'amis dans la ville où qu'on est, parce qu'ils vont vouloir te voir, tu ne seras pas capable de dire non, puis là, après, tu manges ce qu'ils veulent que tu manges, puis là, tu n'es pas bien dans ton corps. Puis là, c'est plus de fin, ça. Ouais. Mais en même temps, peut-être que c'est une réalité qu'il faut accepter, auquel cas, ben, on va le rajouter dans notre liste de paramètres. Oui, ça veut dire qu'on va voir Petruc bientôt, alors on va se revoir en Brésil. Peut-être que ça veut dire ça. Jasons-en. Jasons-en, parce que moi, je suis prêt à moins voyager. Ou juste voyager à des places qui ont des chances de battre le Brésil. Auquel cas, ça veut dire plus jamais aller en quelque part où ce qu'on est déjà allé. Ouais. Parce qu'il n'y en a aucune de celles-là qui ont battu le Brésil. Ouais, ça c'est vrai. Donc, on ne peut plus aller là. On ne peut plus aller au Mexique. On peut plus aller... Ou en tout cas, on ne peut plus aller, mettons, sur la rivière Maya. On pourrait plus aller en Europe. On vient... Il y a un continent au complet qui vient de passer au bat. My God. Mais c'est pas vrai, il y a beaucoup de places que j'ai pas vues en Europe encore. Auquel cas, ces places-là auraient des chances. On ne peut plus jamais aller dans une ville, ça veut dire. Ouais. Mais ça, c'est quand même un peu ce qui est en train de se passer. Mais pensons-y. Ou Pensons-y. sinon, peut-être qu'il y a des outils qu'on pourrait ajouter à notre unit qui te permettraient de vivre, de t'aider sur les problèmes que tu as de, par exemple, les gens qui te sollicitent, la nourriture, l'entraînement. Au pire, une gestionnaire de calendrier qui t'aide à t'entraîner puis qui fait la nutrition. Puis elle voyage avec nous. Ah, Puis c'est là, une fille? c'est une fille. OK. Puis elle voyage avec nous. Puis là, tout d'un coup, peut-être que ça règle le problème. Fait que là, tout d'un coup, on peut aller en quelque part. C'est comme, c'est elle qui prend que ton téléphone, tu sais. Puis là, toi, t'es comme, genre, c'est qui dit de quoi, là? Non, non, c'est correct. Ça, c'est ton rêve. Oui, c'est mon rêve. My God. Mais pensons-y. Comment qu'on va gérer ça dans notre année? On a un bon mois ici, là. Oui, puis on va vous tenir au courant comment ça se passe ici pour nous deux. Oui, exact. Puis après, on pourra prendre notre petit kit puis aller faire un live dans un autre Ah lieu. oui, absolument. Ouais, Et un petit tour de l'auberge. Oui, un petit tour de l'auberge. Bon, c'est parfait, ça fut bien plaisant. C'est parfait, on perd de lumière. On perd de la lumière, fait que finissons cela. Merci. Merci. Ciao.